Toi aussi, tu veux savoir faire ceci? C'est pas bien compliqué. Il va te falloir une gomme, un feutre brush à pointe fine, hein, bien évidemment. Il va te falloir aussi un crayon 6B. Il va te falloir un crayon noir. Moi, j'ai pris un Faber-Castell Polychromos pour pouvoir faire les dégradés et l'ombre, c'est parfait. Il va te falloir un ciseau pour le découpage de la fin et un crayon de papier HB. Hein, voilà, comme ça, c'est mieux. Et on est parti. On trace notre premier trait afin de commencer la lettre, puis une courbure sans s'arrêter pour ne pas trembler. Ensuite, on trace un grand trait au-dessus avec une encoche que l'on fait pour commencer la lettre A. On continue avec les courbures du bas en suivant la courbure principale, puis le trait du milieu et on double le tout. Voilà, deuxième trait, on le double. Ensuite, on va faire le centre du A. Le centre du A, on va le rétrécir par la suite. Là, c'est juste pour nous donner une vision d'ensemble. Ensuite, on va attaquer l'avant-dernière courbure, du moins, du A. Voilà, on va la doubler. On n'hésite pas à revenir dessus afin que ce soit à peu près égal en bas. On trace le dernier trait et on refait le petit trou du milieu un peu plus petit. Vous pouvez le faire un peu plus grand, c'est vous qui choisissez. Et puis on trace nos derniers traits tout simplement. Ensuite, on n'hésite pas, on prend notre brush une fois que nos traits sont tracés, on colorie les doublures et tout le A complet. N'hésitez pas sur les grandes courbures à y aller franchement, sans vous arrêter et sans réfléchir. Il ne faut pas réfléchir. Même si ça dépasse un peu de traits que vous avez fait, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Ce qui a été doublé, c'est pas un problème, vous allez y arriver facilement. Ce qui n'a pas été doublé comme celle-ci, pas celle-ci mais celle d'après, c'est-à-dire la courbure du bas, que vous voyez lorsque j'ai retourné la feuille, c'est pas grave si vous dépassez du trait que vous avez fait initial, il y a toujours un moyen de rattraper. Que ce soit avec un crayon de couleur ou avec un feutre, c'est pas un souci, ne vous inquiétez pas. On double un peu aussi les traits du A du milieu, du trou du milieu, pardon. On continue tranquillement, on remplit nos petites encoches, on n'hésite pas à se servir de la règle si besoin, voilà, il ne faut pas hésiter, on nettoie sa règle, ne pas oublier. Et ensuite, on fait nos dégradés, hein, toujours pareil, du bas vers le haut, du foncé au plus clair, comme vous pouvez faire du plus clair au plus foncé en partant du haut et en finissant en bas, en étant un peu plus foncé, tout simplement. Donc, un crayon très gras, c'est parfait. Un crayon gras est très bien aussi. Voilà. Ensuite, on continue par le milieu de la lettre A. L'ombre va être un peu plus foncée. Donc, on la reporte derrière cette lettre. Voilà, toujours en suivant la courbure du départ. On n'est pas des professionnels, comme je le dis, on est là pour apprendre. Plus vous allez le faire, plus vous allez corriger vos défauts. Et je peux vous dire que n'importe qui peut arriver à faire ceci. Il faut juste de l'entraînement. Ça ne se fait pas en une fois hein, de réussir tout. Hein. Mais on peut quand même être fier de ce qu'on fait. De toute façon, il faut être fier de ce qu'on fait. Il n'y a que comme ça qu'on réussit dans la vie. Hein. Ce n'est pas en regrettant les choses qu'on avance. On continue le dégradé tranquillement et on va estomper avec notre mouchoir. Et n'oubliez pas que le mouchoir, il faut le tripler, même le quadrupler si possible, pour ne pas que lorsque l'on pose le doigt dessus, ça nous fasse des traces de doigts sur notre dégradé. Voilà. Là, je vais reprendre un petit peu avec le 6B le dégradé du bas afin de le foncer un peu plus. Et avec le crayon noir, je vais reprendre l'ombre pour la foncer un petit peu plus par rapport à la lettre A. On n'hésite pas à effacer ses côtés aussi. Si vous n'avez pas de gants pour le dessin, n'hésitez surtout pas à prendre un mouchoir que vous posez sur la feuille afin de ne pas mettre les doigts sur les dégradés. Si vous mettez les doigts sur les dégradés, ben vous aurez des doigts en plus sur le dégradé. Bon, ça fait pas super beau, mais bon, pourquoi pas. S'il y en a qui aiment bien, ça fait un style. Donc, vous voyez, le 6B, je le prends, je dégrade légèrement le dessous, et je vais prendre un pinceau pour enlever tout ça. Parce que le 6B, mine de rien, laisse quand même pas mal de petits ajouts qui ne sont pas... Voilà. Et ça permet d'éviter aussi d'étaler la couleur noire que l'on met sur le dessin. Voilà. Voilà, c'est tout simplement ça. Il n'y a pas besoin de... Vous voyez, c'est très très simple. On efface les traits superflus, les petites taches que vous ne voyez pas forcément, mais moi que je vois. Et bien évidemment, ben là, je fonce encore l'ombre afin de bien montrer que l'ombre portée du A, même si elle n'est pas parfaite,
est quand même présente et qu'elle va donner tout son effet lorsque on va faire le découpage dans quelques secondes. Donc on découpe juste au-dessus de l'ombre, hop, et ensuite, bah voilà, votre A est terminé. En une demi-heure, en prenant votre temps, vous pouvez le faire hein, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire ce genre de choses, et vous pouvez le faire avec vos enfants, tout seul ou autre. Surtout, n'hésite pas à liker, commenter et partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, à demain pour le prochain tuto.